Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo sur la série des cartes signes astrologiques avec la collection Doudouland Les Astros de Shoe and Flower. Euh, donc j'avais commencé la série avec le signe poisson et donc je termine du coup avec le signe Verseau. J'ai fait les vidéos dans l'ordre chronologique on va dire et mois par mois, histoire de ne pas avoir toutes les vidéos d'affilée. Je pense que ça aurait été un petit peu plus lassant plutôt que de les avoir une fois par mois. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes Verseau et si la mise en couleur de cette carte vous aura plu. Et puis je commence tout de suite avec les explications. Alors j'ai malheureusement fait une grosse boulette sur cette dernière carte, donc c'est vraiment très bête de ma part, mais c'est comme ça. Pourtant c'est pas faute de l'avoir répété quasiment à chaque vidéo. C'est qu'en fait j'ai pas assez mis d'eau, donc là j'ai quasiment pas mis d'eau sur le contour, j'ai fait je crois qu'un tour et j'ai carrément pas assez mouillé et je pense, il me semble que j'ai carrément oublié d'humidifier le dos de ma carte. Ce qui fait que l'eau s'est évaporée, enfin c'est... Oui, c'est ça, elle s'est un peu trop... elle est trop rentrée dans mon papier, ce qui fait que la surface était plus du tout assez humide, enfin... donc j'ai vraiment fait des erreurs très bêtes sur mon fond. J'aurais dû humidifier comme j'avais fait avant, limite, vaut mieux trop humidifier et attendre un petit peu que ça sèche avant de retravailler plutôt que de faire comme j'ai fait là. J'ai voulu aller trop vite, je pense. Et malheureusement, pour moi, j'ai galéré. Après, hein, vous allez voir, j'arrive pas du tout à travailler le fond comme je le voulais, tout simplement parce que je suis allée trop vite et que j'ai pas assez humidifié mon papier. Et je pense que c'est ça, j'ai dû oublier de faire le fond. Donc voilà, trop bête. Trop bête de... Vraiment, je m'en veux d'avoir zappé sur cette dernière carte. Alors vous allez voir, je vais essayer de travailler comme je peux pour rattraper mes bêtises. Mais clairement, ça n'a pas été évident. Je crois que je vous ai pas dit la couleur. Ouais, la couleur, du coup, c'est indigo de Winsor & Newton. C'est une couleur que j'aime beaucoup pour justement donner un petit côté sombre à une création, ouais c'est ça, donner une petite ambiance sombre, etc. Je m'en sers également des fois pour faire, pour désaturer une couleur, un peu comme si je prenais du gris ou du noir. Je m'en sers, alors pas sur toutes les couleurs non plus, hein, bien évidemment, mais voilà. Alors là, vous voyez, j'essaye de nuancer, puis en fait, je me rends compte qu'il n'y a vraiment pas assez d'humidité dans mon papier, et c'est là que je me rends compte que j'avais... Ouais, c'est ça, j'ai vraiment pas assez, du coup, je suis là, oh là là, ça rend pas du tout ce que je veux, c'est la grosse cata, il faut que je corrige ça. Et du coup, je viens réatténuer tout ce que j'ai fait. Enfin bref, c'est vraiment cette dernière carte, hein, je suis vraiment désolée, c'est un peu dommage. Mais voilà, grosse erreur de débutante, on va dire, sur ce fond en tout cas. Avec du coup la couleur indigo. Mais voilà, c'est bête. Vraiment très bête, je m'en veux. Je m'en veux, je m'en veux, je m'en veux. Je pense que j'ai voulu aller trop vite et que du coup j'ai complètement zappé. Voilà, j'ai voulu. Oui, c'est ça. J'ai voulu aller trop vite et j'ai zappé une étape importante. Comme quoi, c'est. Mais en même temps, c'est bien parce que ça vous montre la différence quand on humidifie pas assez son papier et que du coup le fond ne sera pas travaillé de la même façon. Je sais pas je pense que si vous avez visionné mes autres vidéos, vous avez vu que le fond ne se faisait pas du tout pareil, la fusion et tout ne se faisait pas, enfin clairement, enfin moi je trouve que ça se voit en vidéo en tout cas. Alors là je m'attaque du coup à l'eau, ouais c'est ça on va dire, oui c'est ça, c'est de l'eau qui sort de la jarre du verso, enfin du petit doudou, que le doudou verso pardon tient dans ses mains. Donc je suis partie sur du, oui c'est ça, il me semble que c'est du turquoise de cobalt. Oui c'est ça, oui c'est ça, c'est le turquoise de cobalt. Je le vois bien dans ma palette en haut. Et par contre, pour la jarre, je suis partie euh, dans le violet de cobalt, il me semble, avec peut-être une petite touche de violet Windsor. Non, je pense que c'est juste le violet de cobalt. Ouais, j'ai un doute, mais je crois que c'est ça.
Euh, la planète, c'est pareil, j'ai pris le magenta. Au niveau de la couleur, donc là, vous voyez, je suis en train d'humidifier le haut du visage, on va dire, de mon doudou. Et je viens mettre une petite touche de rose de Garance, pardon. Et ça fuse en fait. Là, c'est en train de fuser tout doucement mes pigments et tout pour que ça lui fasse des joues roses, mais pas comme si j'avais juste dessiné un rond rose, quoi. Là, avec mes feutres Tombow, je suis déjà en train de faire des nuances sur la jarre. Je vais m'y reprendre en plusieurs fois hein, pour obtenir l'effet que je voulais. Là, avec un bleu, je viens faire des petites nuances dans mon pelage parce qu'en fait, je vais pas le mettre en couleur. Je vais rester dans des tons de bleu et de gris, il me semble, pour aller faire des nuances sur son pelage, mais qui va rester du coup dans les tons enfin, qui va rester blanc pour que ça puisse ressortir par rapport au fond. Voilà. J'avais peur que... Alors j'avais pas envie de mettre de l'ocre, je trouve que ça... Enfin, personnellement, je pense que j'aurais pas trop aimé l'association de l'indigo et de l'ocre. Alors si, ça peut s'associer, mais... Enfin, oui, je pense que oui, mais... Ouais, j'avais pas envie. J'avais pas envie de ce type de couleur. Je trouvais qu'en blanc, ça restait plus doux. Et aussi voilà, avec le violet, le magenta, le rose, etc. Je trouve que ça va plutôt bien. Là, vous voyez, je suis déjà en train de retravailler un peu ma jarre parce que ça allait pas. J'avais envie qu'elle soit un peu plus foncée, un petit peu mieux travaillée également. Donc là, avec un autre gris, je crois que c'est un gris cette fois-ci, je viens retravailler mes ombrages sur le doudou. Voilà, pour vraiment, encore une fois, mettre des petites nuances, etc. Oui, c'est ça, c'est bien un gris. J'avais un doute, mais c'est bien un gris. Là, pareil, je remets des petites touches de bleu plus foncé dans mon eau pour faire des petites nuances dans mon eau. Alors, j'avais pas en soi... si, j'allais dire, j'avais pas vraiment besoin. En fait, ça fait un peu bizarre, je trouve, de mettre des nuances dans le... Enfin, c'est pas... Oui, parce que l'eau, c'est censé être transparent, mais en même temps, si on le fait pas, je pense que ça aurait fait bizarre. Mais ouais, du coup, j'ai fait quand même des petites nuances. Mais du coup, j'ai l'impression que ça fait plus tissu que eau. Je sais pas comment l'expliquer. Enfin bref. Là, avec mes feutres Tombow, je reviens mettre une couche de couleur sur mon sol voilà, pour faire une différence entre mon sol et mon ciel ou mon arrière-plan pour vraiment mettre pour marquer la différence du premier plan et du second plan. Je viens également mettre en couleur, donc là j'ai mes petits éléments comme la lune, les étoiles, c'est trop petit, donc je le fais directement au feutre Tombow. Et j'ai un peu nuancé aussi la planète avec mes feutres, mais j'avoue que j'ai pas trop travaillé la planète, j'ai vraiment plus travaillé la jarre, il me semble, ainsi que mes ombrages sur le doudou. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, je reviens encore une fois travailler puisque je trouvais que c'était pas assez, etc. Je m'y suis pris vraiment plusieurs fois pour celui-là parce que j'arrivais pas à rendre ce que je voulais. Je voulais vraiment que ce soit un peu comme dans ma toute première carte, je crois, Poisson, où justement j'avais travaillé dans les tons de bleu et gris aussi pour faire les ombrages. Et en fait, j'arrivais pas vraiment à retrouver ça. Pourquoi, j'en sais rien, moi. Je sais pas. La planète, voilà, j'ai quand même retravaillé un peu la planète, qui pour moi était un peu trop criarde, donc je l'ai refoncé un petit peu. Oui, j'ai essayé de faire un peu d'ombrage sur ma lune aussi. Et puis, bah voilà, là je mets les petits traits de fin, donc mes petits traits au stylo permanent noir en pointe 0,5. Et puis bah voilà, cette carte est terminée. Donc voici le résultat final. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et inspiré. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!